Une série de scènes romantiques impressionnistes filmées dans des intérieurs miteux. C'est de cette façon que Georges Couchard décrit l'un de ses rares longs métrages, The Devil's Cleavage, qui a été réalisé en 1973. Georges Couchard avec son frère Mike sont deux figures emblématiques du cinéma underground et expérimental américain depuis les années 60 jusqu'aux années 2000. Ils ont commencé leur carrière à l'âge de 12 ans en filmant sur le toit de leur immeuble du Bronx avec une caméra 8 mm prêtée par leurs parents, des remakes ou des variations sur des grands films hollywoodiens, des grands genres hollywoodiens qu'ils vénéraient comme le péplum, le mélodrame, les films de science-fiction et les films d'horreur. Et ils destinaient ces films tout simplement à un public familial, à leurs amis. Ils organisaient des petites projections chez eux. Pour eux, il s'agissait de home movies et de rien d'autre. Bon. Et puis, dans les années 60, les films vont commencer à être diffusés dans des cercles de cinéma underground à Manhattan. Et ils vont attirer l'attention de Jonas Mekas, qui était l'un des grands promoteurs du cinéma underground américain de l'époque, ce qu'il appelait le New American Cinema, et il va écrire des articles dithyrambiques sur leurs films dans des journaux comme The Village Voice ou Film Culture. À partir de là, la carrière des Couchards va être lancée et ils vont obtenir une audience absolument imprévue et qui les surprenait beaucoup d'ailleurs en fait. Le film a été terminé en 1973. Il y a quelques projections de ce Devil's Cleavage qui auront lieu donc toujours dans des cercles de cinéphiles passionnés d'underground, mais ça n'aura pas un très grand succès. Et c'est après la sortie de Thundercrack, qui est un film scénarisé par Georges Couchard et réalisé par l'un de ses élèves au San Francisco Film Institute, que tout à coup le film va être redécouvert et va attirer l'attention des critiques. Thundercrack, qui sera donc diffusé à la suite de The Devil's Cleavage dans cette programmation, a rencontré un certain succès de scandale. Et donc The Devil's Cleavage va être redécouvert à tel point qu'il obtiendra des critiques dans des journaux prestigieux, comme le New York Times, où Vincent Canby, un critique extrêmement influent, va écrire qu'il s'agit d'un film bourré de métaphores, une parodie solennellement drôle de film épouvantable. Dans The Devil's Cleavage, on retrouve tous les thèmes qui sont obsessionnels chez Georges Couchard et chez son frère aussi. C'est-à-dire donc une espèce de passion pour le cinéma hollywoodien, en particulier pour des mélodrames, des personnages qui sont dessinés à grands traits, qui ont des comportements complètement en inadéquation avec leurs intentions, qui agissent toujours au rebours de ce qu'ils devraient faire. Et puis, il n'y a aucune continuité dans les films et tout est complètement excessif. Bien sûr, il y a cet aspect camp qui est extrêmement important, avec des personnages, des acteurs qui surjouent en permanence, que Georges Couchard incite à surjouer. Il s'occupait des maquillages de ces acteurs et de ces actrices, qui les comédiennes généralement ressemblent à des drag queens. Et il y a un point commun dans tous les films, c'est qu'il leur dessinait des sourcils noirs extrêmement épais, et c'est quelque chose que l'on va retrouver dans chacun de ces films. Ces personnages ont une physicalité, en fait, beaucoup plus qu'une réflexivité, qu'une intellectualité. Ce sont des personnages qui vraiment agissent au coup par coup. Et il y a dans les films de Georges Couchard une fascination également pour les déchets, une fascination pour les excréments, que l'on va trouver là dans ce film à plusieurs reprises, pour le vomi également. Le personnage principal du film transporte, on ne sait pas pourquoi, un grand bocal rempli de vomi qu'elle va utiliser à plusieurs reprises. Et Couchard a adoré ça. Il était très fier d'avoir été l'un des premiers cinéastes américains à montrer de la merde
à l'écran. Voilà, et de montrer des déchets. Ce en quoi il est véritablement un cinéaste absolument trash pour l'époque. Chaque scène des films de Georges Couchard semble être un climax, c'est-à-dire un moment d'intensité totale, contrairement aux films hollywoodiens qu'il parodie ou dont il s'inspire. Il n'y a pas de moment de repos, il n'y a pas de moment narratif ou de réflexion, il n'y a pas de moment de pause. Chaque scène est une scène excessive, est une scène de climax. Et pour terminer, je voudrais citer le cinéaste Guy Madine, qui était un grand admirateur des frères Couchard, et qui disait à propos de The Devil's Cleavage qu'il s'agissait du film le plus ambitieux, le plus rance et le plus glorieusement épuisant des mélodrames. Voilà, je vous souhaite une bonne projection, un bon film. Attendez-vous au pire.